like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire que les choses deviennent toujours folles quand il s'agit d'animaux sauvages. Il ne s'agit pas toujours de la beauté sereine et des prairies luxuriantes, les animaux sauvages peuvent être brutaux, et dans de très nombreux cas, ce sont aussi des tueurs horribles. Ils se battent et se battent jusqu'à la mort pour se défendre, se protéger et parfois même pour le sport. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 animaux qui ont choisi le mauvais animal à défier et qui ont joué avec le mauvais adversaire. Numéro 10. Les rhinocéros versus l'hippopotame. Il y a quelque chose d'incroyablement fascinant à regarder deux des animaux les plus gros et les plus lourds d'Afrique, l'hippopotame et le rhinocéros, se battre en plein milieu de la forêt. Ou bien peut-être est-ce juste moi ? Bref, quelque part près de la piste d'atterrissage de la réserve de Malamala, un parc national en Afrique du Sud, dans les images enregistrées par le chef des gardes forestiers de la réserve, on peut voir un hippopotame qui était clairement au-dessus de sa tête. Et il tente de s'échapper avec un grand groupe de rhinocéros. La zone entourant la piste d'atterrissage était déjà stérile. Et l'hippopotame s'est aventuré sur le territoire des rhinocéros. Ces rhinocéros n'ont pas aimé qu'un autre gros garçon entre dans leur territoire. Le chef des gardes forestiers a également fait remarquer qu'une telle interaction était très rare, et que les combats entre les deux énormes animaux étaient au mieux contre nature. Numéro 9. Guêpe contre tarentule. Ah oui, les rampants dégueulasses de l'Ouest, sauvages et effrayants. Ces types se battent aussi et même s'ils ne sont pas aussi énormes que d'autres animaux, ils peuvent se salir. Cette séquence a été enregistrée par un enfant de 9 ans résidant dans le désert de Sonoran, en Arizona, aux États-Unis. Voici une bataille épique, entre une tarentule géante d'un côté et une guêpe tueuse d'araignées de l'autre, également connue sous le nom de faucon tarentule. Les images montrent le faucon tarentule, ou le tueur d'araignées, essayant de paralyser son ennemi en le piquant. Après avoir piqué sa proie et l'avoir paralysée de façon permanente sans la tuer, la guêpe la traînait jusqu'à sa tanière, où elle déposait un seul œuf à l'intérieur de l'abdomen de la tarentule. Une fois l'œuf éclos, le petit bébé guêpe commençait à manger la guêpe de l'intérieur vers l'extérieur, alors que la guêpe était encore vivante et souffrait énormément. La nature doit-elle toujours être aussi horrible pour ces choses ? Dans ce scénario, la guêpe cherchait un hôte pour ses bébés, et la tarentule essayait de ne pas se transformer en couveuse. Numéro 8. Querelle de famille de primates. Vous savez, quand vous vous disputez avec un frère, ou une sœur, ou un membre de la famille, et que tout le monde est juste en colère et irrité et qu'il y a beaucoup de cris, je veux dire être en quarantaine, pendant ce qui, presque une année entière, a tendance à vous faire ça, alors imaginez ce que cela ferait aux animaux. Prenez ce scénario et multipliez-le par 100, ou même 1000, et vous obtenez ce qui s'est passé au zoo de Woodland Park en mai 2020. Un groupe où une famille de gorilles s'est battue alors qu'aucun des gardiens de zoo et d'êtres humains était éveillé. Les caméras ont révélé la vérité. Les gorilles ont tendance à être plus gentils, mais ils sont vraiment très chauds grâce à leur force de morsure et à leur puissance musculaire. Si quelqu'un reçoit un coup à la tête de ces animaux, cela pourrait être même fatal. Ce sont peut-être des gentils géants, mais il arrive que des conflits familiaux surviennent entre eux. C'est la nature même. Un bébé gorille a été pris dans un tir croisé et a été gravement blessé, subissant une morsure gore à la tête, une fracture du crâne et une grave lacération. Le pauvre petit. Numéro 7. Chimpanzé versus raton laveur. Si vous avez grandi avec des frères et sœurs, celui-ci pourrait être un combat relaté pour vous. Avez-vous déjà eu à botter un frère ou une sœur ennuyeux qui s'est introduit dans votre chambre ? Ou avez été celui ou celle qui a été expulsé ? Eh bien, si vous avez été dans l'une ou l'autre de ces situations, alors vous comprendrez peut-être ce qui s'est passé en octobre 2012 au zoo de Saint-Louis. Un malheureux raton laveur curieux s'est retrouvé dans l'enclos des chimpanzés du zoo. Les chimpanzés n'étaient ni amusés ni intéressés par la présence d'intrus ou de visiteurs. Alors, ils ont poursuivi le plus petit animal et lui ont donné une très bonne raclée. Je parle d'un battement de poing. Un vrai battement de poing. Ce n'était pas beau à voir. Les visiteurs humains du zoo ont tous sorti leur téléphone pour enregistrer le chimpanzé alors qu'il harcelait incroyablement l'intrus. Ils ont frappé le plus petit animal alors qu'il tentait de s'échapper.
Ils l'ont même envoyé voler très haut dans les airs. Les chimpanzés ont littéralement dit que le raton laveur impuissant avait presque échappé à ses chasseurs en colère. Mais un chimpanzé l'a attrapé par la queue et l'a jeté comme une crotte de nez à travers l'exposition. La pauvre chose a finalement survécu au tourment et s'est échappée. Non sans avoir quelques petites séquelles. Numéro 6. Hippopotame contre éléphant. L'ultime face-à-face entre garçons en 2013, un photographe nommé Nicole Camera a eu la chance, ou non, d'assister à un visage excitant entre un hippopotame et un grand éléphant africain. Cet énorme éléphant a apparemment pénétré dans le territoire d'un hippopotame. Et les hippopotames étaient là, en traversant une rivière appelée rivière Choba, dans laquelle une île se trouvait au milieu. Après que l'éléphant ait traversé la rivière et pénétré dans le territoire des hippopotames, cet unique hippopotame n'était pas heureux et a surgi pour défendre son territoire. Le photographe a observé et photographié l'hippopotame partiellement submergé qui émergeait des eaux troubles et nageait vers l'éléphant. Ce dernier se tenait impassiblement près du rivage lorsque l'hippopotame est apparu sur l'île et montrait des dents et des mâchoires massives pour tenter d'intimider l'éléphant. Intrus. Les hippopotames représentent peu de menaces pour les éléphants. Le plus grand animal terrestre, mais celui-ci semblait confiant de pouvoir éventuellement combattre l'éléphant. Numéro 5. Le zèbre frappe le gnou. Les zèbres et les gnous sont souvent connus pour maintenir une certaine relation symbiotique et pacifique. Ils le font en se nourrissant des différentes parties des mêmes plantes de la savane, et on voit souvent les deux espèces vivre heureusement ensemble, sans altercation fréquente. Mais très souvent, mais pas tout le temps. Cependant, ce jour-là, dans la réserve de Guzai au Kumasinga, se cache quelque chose d'incroyable. Un troupeau de zèbres a attaqué une chèvre et une vache sauvage perdue. Un troupeau d'environ 40 gnous s'est approché de la mare et l'une des cavités s'est embrouillée et a essayé de s'attacher aux zèbres. Il n'est pas rare qu'un petit gnou perde son petit pour s'attacher à un groupe d'animaux et parfois même à des humains. Pour des raisons de sécurité, on pourrait penser que les zèbres seraient compréhensifs. Mais peut-être était-il vraiment en colère ce jour-là, car on pourrait s'attendre à ce que le petit gnou perdu se mette à crier et à appeler sa maman. Cela a dû effrayer ou irriter les zèbres, les amenant à la considérer comme une menace. Numéro 4. Jaguar versus caïman. Les jaguars ont des morsures parmi les plus puissantes de tous les grands félins qu'ils peuvent instantanément tuer et paralyser leur proie. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'ils opèrent avec une certaine confiance, sachant qu'ils peuvent tuer à peu près tout ce qu'un photographe et des grands félins de Steve Winter a fait en 2016 dans le parc national de Pantanal au Brésil. Il était en mission pour documenter les jaguars et il avait suivi un jaguar de 10 ans nommé Scarface. Quel nom sorti de nulle part! Scarface a choqué Winter et Gregory avec une incroyable Scarface. Quand Scarface est sorti de l'eau, il avait un caïman dans les mâchoires. Les caïmans sont une sorte de grand crocodile, comme un reptile, et celui-ci était fichu avec la cicatrice affamée. L'attaque a été rapide et absolument inéluctable pour le caïman. Numéro 3. Gorille contre faune sauvage. Photographe. Presque tous les photographes animaliers vous diront probablement que leur profession comporte des dangers et des risques inévitables. Après tout, vous ne pouvez pas prédire comment Dame Nature ou les animaux sauvages se comporteront et les deux peuvent se retourner contre vous à tout moment, sans avertissement. Malchanceux photographe animalier Christopher Carto, 46 ans, prenait des clichés un groupe de Cory Silverbot dans la forêt du parc national du volcan au Rwanda. Numéro 2. Tigre contre crocodile. Cette photo montre un tigre qui met toute son énergie pour tuer ce crocodile. La question est de savoir si c'est vraiment bien. Les grands félins qui attaquent ces grands reptiles ne sont pas rares. Cependant, ce qui détermine le succès, c'est de savoir qui surprend le premier. Car ce sont tous deux des prédateurs en embuscade qui attendent que leur proie s'approche suffisamment pour l'attaquer. Cette photo montre l'une des batailles les plus choquantes entre animaux sauvages jamais captées par une caméra. Numéro 1. Un affrontement épique à 3. Au Kenya, cette bataille sera 1000 fois plus importante qu'un safari en direct. Un équipage est arrivé sur la scène d'un jeune lion qui avait commencé à traquer un rhinocéros noir adulte. Le chat gardien.
Il n'a pas fallu longtemps aux auteurs pour détecter la menace, et le plus grand des deux, un taureau, s'en est pris au chat pour les faire fuir. Puis les éléphants ont surgi de nulle part, et les lions ont été traités en réalisant qu'ils étaient surpassés, laissant les autres gros animaux dans une impasse tendue. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.